Bonjour, nous sommes ravis de vous présenter notre projet sur l'éclairage du patrimoine à Paris, la sobriété énergétique d'une ville lumière. Nous avons travaillé à 4 sur ce sujet et prendrons tour à tour la parole. Le visage de Guillaume, Marie-Cécile, Youssef ou moi Zoé s'affichera à droite de la diapositive quand nous prendrons la parole. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Pour définir notre problématique, nous avons cherché à savoir quels étaient les objectifs de la ville de Paris en termes d'éclairage. D'un côté, Paris veut réduire sa consommation énergétique et de l'autre, elle souhaite s'embellir et mettre en valeur ses monuments par l'éclairage. Or, la première étape pour réduire sa consommation, d'après l'association Négawatt, est la sobriété énergétique, c'est-à-dire le fait de diminuer la consommation énergétique par le changement d'habitudes sociétales plutôt que par des équipements plus performants. Mais la sobriété énergétique n'est pas forcément une mesure très populaire, surtout pour l'éclairage. Nous nous sommes donc demandé comment concilier l'objectif de mise en valeur du patrimoine de la ville de Paris avec les exigences de sobriété énergétique. Nous chercherons donc une solution respectant les objectifs de réduction de la consommation énergétique et d'adaptation de l'illumination du patrimoine parisien aux enjeux de sobriété qui puissent être mis en place d'ici 2030. Dans un premier temps, nous allons vous présenter ce qui se passe réellement sur le terrain, à travers les différents plans prévus accompagnés de quelques chiffres, c'est-à-dire l'état d'art. Ensuite, nous allons détailler notre méthodologie et les différents angles d'attaque qui vont nous permettre ainsi de mettre en place un cadre de solutions considérant plusieurs aspects, tels que l'aspect législatif, les aménagements urbains, la sensibilisation et le projet de parcours. Finalement, nous conclurons notre présentation en évoquant les éléments les plus importants de notre projet, ainsi que les différentes limites. Commençons par poser le contexte. Comme la plupart des communes françaises, la ville de Paris doit plus de 30% de sa facture d'électricité à l'éclairage public. Pour réduire cette part dans les années à venir, elle compte profiter du renouvellement du marché à performance énergétique en 2021 pour adopter un schéma directeur d'aménagement lumineux. Ses principaux objectifs seront l'embellissement de la ville de Paris, la sécurité et le bien-être dans l'espace public, ainsi que la réduction énergétique et la lutte contre la pollution lumineuse. Mais l'accent est surtout mis sur l'embellissement, avec notamment des projets de mise en valeur du patrimoine. Ces projets risquent d'augmenter le nombre de points lumineux. Pour respecter l'engagement du plan climat-air-énergie, c'est-à-dire réduire de 50% la consommation énergétique de l'éclairage public d'ici 2030, la ville de Paris compte s'appuyer sur un matériel moderne et sur la rénovation de ses installations, plutôt que sur la réduction des points lumineux et du temps d'éclairage. Paris a donc choisi de privilégier l'efficacité énergétique à la sobriété énergétique. L'arrêté du 27 décembre 2018, relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, précise les modalités d'éclairage en fonction des installations. Sur ce tableau comparatif sont indiqués en orange les cas où aucune règle ne s'applique, ou lorsque des dérogations sont possibles. Il apparaît que la mise en lumière du patrimoine, sur la colonne de droite, bénéficie d'un statut un peu particulier, puisqu'elle est exemptée de la plupart des normes, et ce, alors qu'elle appartient officiellement à la même catégorie d'installation que les parcs et jardins, sur la colonne juste à gauche. Ce statut d'exception réservé au patrimoine peut s'expliquer, notamment à Paris, par son importance primordiale dans l'économie du tourisme. Les touristes étrangers représentent une part très importante du tourisme dans la capitale. Une des principales raisons de leur venue est l'offre culturelle, très importante de Paris. Certains monuments affichent des records de fréquentation et représentent à l'international de véritables symboles. C'est ainsi le cas de la Tour Eiffel, bien sûr, mais aussi de la cathédrale Notre-Dame de Paris, de la basilique du Sacré-Cœur ou du Louvre. Le tourisme à Paris, et dans sa région, représente une manne économique pour la ville et pour la France. 21,5 milliards d'euros, sur les 50 milliards de recettes pour toute la France, soit 43%. Cependant, celle-ci se répartit inégalement durant l'année, comme l'indiquent les arrivées hôtelières. La haute saison s'étend d'avril à décembre, mais en juin, juillet, septembre et octobre, l'affluence touristique à Paris est à son maximum. Nous souhaitons avoir une démarche cohérente et logique. Nous sommes partis des informations collectées dans l'état de l'art, vues dans les diapositives précédentes, pour les analyser et porter maintenant un regard critique. En effet, nous sommes partis du constat que la sobriété énergétique est nécessaire, mais elle se confronte au dilemme entre les enjeux économiques et les enjeux écologiques, illustrés par le tourisme. Toute notre démarche consiste à concilier ces enjeux au sein de nos pistes de solutions
et toujours en accord avec notre postulat de la sobriété énergétique. C'est donc à l'aide de ces notions que nous allons vous présenter les 4 solutions retenues. Elles portent sur un cadre législatif, sur un aménagement intelligent de l'espace et sur la sensibilisation de la population. Puis, nous étudierons plus en détail notre projet de parcours. La première solution est de mieux encadrer l'éclairage du patrimoine. Nous l'avons vu, la législation est particulièrement souple sur ce sujet. Et bien que l'importance culturelle et économique du patrimoine justifie quelques dérogations, le caractère systématique de celle-ci peut être remis en question. Nous proposons donc un ensemble d'amendements à l'arrêté du 27 décembre 2018, à commencer par la création d'une catégorie spécifique pour le patrimoine. Car, souvenez-vous du tableau à la diapositive 6, il fait actuellement partie de la même catégorie que les parcs et jardins, alors qu'il ne respecte pas les mêmes règles. Une nouvelle catégorie permettrait de lever la confusion et de créer de nouvelles règles spécifiques au patrimoine. La seconde solution retenue est d'adopter un aménagement intelligent de l'espace aux abords des monuments historiques. Il faut privilégier des éléments permettant un apport de lumière. Cet apport de lumière peut être simplement dû à une meilleure conception du mobilier urbain, ou il peut être lié à des éléments réfléchissants, par exemple un bitume avec des morceaux de verre et du miroir. Ainsi, cela permet de maximiser l'apport de lumière, naturelle ou artificielle. D'autre part, il faut éviter la diffusion négative de lumière vers le ciel, comme l'illustre la photographie de droite. Pour résumer, il faut donc concilier les aménagements urbains, proches des monuments historiques, avec les enjeux de sobriété. Ainsi, on pourrait créer un critère de sobriété qui s'inscrirait au sein du plan local d'urbanisme parisien. En parallèle, on pourra mettre en place des actions de sensibilisation, comme des ateliers participatifs sur le thème de la lumière et de l'éclairage, permettant de réfléchir sur les liens entre l'éclairage et la biodiversité, les cycles biologiques, etc. Ces ateliers pourront être installés aux abords des monuments, qui sont souvent des zones phares de la ville et qui attirent l'attention. La ville de Paris pourra aussi organiser des concerts et des événements sur le thème de l'éclairage. Le parcours que je vais vous présenter constitue l'aboutissement des solutions évoquées précédemment par mes collègues, afin de faire comprendre aux touristes et parisiens l'utilité de la sobriété. Mais avant d'introduire notre idée de parcours, nous avons procédé à un découpage macroscopique de manière globale, puis un découpage mésoscopique au sein du premier. Ces découpages nous ont permis de cerner les lieux d'application de notre parcours, car nous savons en tant que Parisiens ou touristes que la plupart des monuments emblématiques de la capitale sont situés dans le centre parisien, en longeant la Seine. En effet, il convient pour ce découpage de prendre en compte la fréquentation touristique, certes, mais aussi c'est lié aux sorties des Parisiens. Par conséquent, nous avons décidé d'exclure les monuments éloignés dans notre parcours. Nous proposons donc deux types de parcours, qui vont varier en fonction de différents éléments. Un premier parcours d'extinction qui consistera à éteindre l'éclairage des monuments plus tôt dans la soirée et à des horaires décalés. Il permettra aux Parisiens et touristes de découvrir une nouvelle facette du patrimoine en le mettant plus en valeur. Il permettra ainsi d'éviter la pollution lumineuse autour des monuments, comme ce qu'on voit sur la photo de la Tour Eiffel lors de l'opération 1 heure pour la planète organisée par le Fonds mondial pour la nature en 2015. D'autre part, le principe du parcours d'éclairage est de faire de l'éclairage d'un monument un moment rare, et donc remarquable. Les monuments s'allumeront 10 minutes chaque heure à des horaires décalés afin qu'il soit possible d'aller d'un monument à l'autre pour assister à son éclairage. Il faudra donc étudier d'un point de vue quantitatif les deux parcours, le parcours d'extinction et le parcours d'éclairage, en suivant les critères économiques et énergétiques. En outre, il faudra prendre en compte les différences liées aux saisons. En d'autres termes, l'heure du début de l'illumination varie selon la période de l'année. En effet, les monuments s'allumeront comme d'habitude pour les deux parcours. Ensuite, cette illumination s'achèvera à l'heure correspondante au parcours. Pour le parcours d'extinction, cela représente la fin de la soirée sous forme de spectacle, tandis que pour le parcours d'éclairage, la soirée continue en allumant le patrimoine 10 minutes de chaque heure à partir de 21 h en hiver et 23 h en été, et ceci jusqu'à 1 h du matin. Dans le but d'avoir une démarche plus quantitative, nous avons effectué une simulation d'un parcours avec 3 monuments emblématiques. Les voici: la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris et l'Hôtel de Ville. Dans le tableau de droite se trouvent les consommations actuelles, hors parcours. On relève une consommation journalière de 145 kW pour les 3 monuments et une consommation ramenée sur 1 heure de 26 kW. Mais, grâce à notre projet de parcours, on constate ici une diminution significative de la consommation, allant de 105 à 61 kW pour le parcours d'éclairage d'été. On perçoit également des différences entre les parcours.
la consommation des parcours en été étant plus faible que ceux en hiver. Maintenant, il convient de différencier les parcours entre eux selon d'autres critères. Le critère énergétique reste primordial. On retrouve ici, dans le tableau de gauche, l'écart relatif de consommation sur une journée par rapport aux données actuelles, c'est-à-dire sans parcours. Ce tableau, en lien avec celui de la diapositive précédente, permet de visualiser les parcours les plus sobres. Remarquons aussi qu'il correspond à la réduction du temps d'éclairage. Avec 58% de réduction, le parcours d'éclairage d'été est le plus sobre, tandis qu'avec ses 28%, le parcours d'extinction en hiver est le moins sobre. Mais il convient aussi de prendre en compte des critères économiques. Selon des hypothèses que nous n'abordons pas ici, nous avons estimé les économies et d'éventuelles charges supplémentaires liées au parcours. Dans le tableau de droite est représenté le solde des parcours. Nous constatons que le solde du parcours d'éclairage d'hiver est négatif, car les charges salariales sont nettement supérieures aux économies dues à la réduction du temps d'éclairage. Ainsi, afin de choisir le ou les parcours à retenir, il convient de mixer les critères économiques et les critères écologiques. À l'aide du critère économique, nous pouvons tout de suite éliminer le parcours d'éclairage d'hiver, car il possède un solde négatif important. Pour le reste, les trois parcours sont possibles, mais nous avons fait le choix suivant. Nous retenons le parcours d'éclairage en été et le parcours d'extinction en hiver. En effet, l'un est argumenté par un critère strictement énergétique, il a la meilleure sobriété, et pour l'autre, le critère économique est très satisfaisant. Ainsi, moyenné sur une année, on a une diminution de la consommation énergétique de 42%, et économiquement, on réalise une économie représentant 16% du coût actuel, sans parcours, de l'ensemble des trois monuments, ce qui équivaut à 30 000 euros. Ainsi, énergétiquement et économiquement, cet ensemble de parcours est viable. L'objectif est bien sûr d'étendre ces parcours à d'autres monuments pour en accentuer les économies et les réductions énergétiques. Donc nous avons basé notre évaluation des différentes solutions sur 7 critères. Le coût de la maintenance, le coût de la mise en œuvre, la faisabilité technique, la rapidité de la mise en œuvre, la réduction de la facture énergétique, la participation à la prise de conscience environnementale et l'acceptation par la population. Finalement, c'est le parcours d'extinction éclairage ainsi que la modification de l'appareil législatif qui seront les solutions les plus efficaces, les moins chères et les plus faciles à mettre en place, même s'ils seront moins bien acceptés par la population. La sensibilisation de la population et les nouveaux équipements low-tech pourraient coûter un peu cher, seraient longs à mettre en œuvre et on ne serait pas sûr d'avoir une réduction de la facture énergétique. Donc, nous avons recensé certains objectifs sous la forme d'une timeline. Cette timeline prend en compte les solutions que nous proposons à la ville de Paris. Elle débutera par des conférences, des workshops et des actions de sensibilisation telles que celles évoquées précédemment, qui seront situées aux abords des monuments. Parallèlement seront proposés les amendements à l'arrêté du 27 décembre 2018 et l'inclusion d'un critère de sobriété dans le PLU parisien. En 2021, lors de l'adoption du schéma directeur de l'aménagement lumineux et avec le nouveau marché à performance énergétique, le nouveau prestataire commencera à organiser la mise en place de nos parcours d'éclairage extinction. Le parcours d'hiver sera inauguré en novembre, puis en mai 2022, le parcours d'été prendra le relais et la ville de Paris commencera à récolter les avis des touristes et des Parisiens, dont elle fera un bilan sur les progrès et les défauts des parcours en vue de les améliorer pour qu'ils répondent plus aux différentes attentes. Les parcours seront mis en valeur par des spectacles lumineux et des illuminations spéciales lors d'événements comme le 14 juillet ou les Jeux olympiques de 2024. Sans oublier que l'objectif de ces solutions est d'atteindre une réduction de 50% de la consommation énergétique d'ici 2030. Pour conclure, nous devons nous adapter à des contraintes et limites, ainsi qu'évoluer avec le contexte actuel. Du point de vue des usagers, il y aura forcément des réticences. Et d'un point de vue politique, les institutions responsables auront du mal à accepter les solutions que nous proposons, car c'est un défi de mettre la sobriété énergétique à la même hauteur que la rénovation énergétique, et un pari d'essayer de convaincre des politiques publiques de son utilité. Malgré ces limites, nos solutions constituent une bonne base qui pourrait être généralisée sur tout le territoire, notamment le projet de parcours, car nous estimons que c'est un moyen efficace de réduire la facture énergétique, qui pourrait donner l'exemple d'une ville lumière qui s'engage dans le cadre de cette réduction énergétique.